Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Bon, de mon côté, ça va très bien. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui sont en train de rejoindre la chaîne en ce moment. Sachez qu'aujourd'hui, on se retrouve pour 2 nouveaux threads d'horreur. Justement, je pense qu'on va pas perdre plus de temps, donc si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Là, quand je tourne, on est bientôt à 20 000 petits potes. Et ça, je peux vous dire que ça fait très plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jordan. Tout d'abord, il veut nous préciser que cette histoire est totalement vraie et que ça lui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour ce qui est de son âge, il n'a pas encore la majorité, mais ça ne serait tardé, c'est dans un petit mois. Bref, son histoire commence un mardi à 18h30. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est dans une résidence depuis bientôt 1 an après avoir déménagé d'une autre résidence. D'ailleurs, il connaît pas trop ses voisins. C'est même un petit peu plus que ça, il les trouve un petit peu bizarres. Mais juste de vue quoi, ils ont des attitudes un petit peu bizarres. L'appartement où Jordan habite est situé au rez-de-chaussée. Et au-dessus de son appartement se trouve une colocation de plusieurs personnes. Jordan, il nous dit qu'il sait pas combien il y a de colocataires au-dessus de lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au minimum, il y a 2 femmes dont une qui joue du piano. Comment il sait ça, tu vas me dire ? C'est assez simple, en fait il entend tout le temps l'une des deux jouer du piano étant donné que les murs ils sont quand même un petit peu fins. D'ailleurs ça fait maintenant 2 semaines que Jordan n'entend plus personne jouer du piano. Et sur le moment il y fait pas attention, c'est plutôt cool d'ailleurs de pas entendre du piano tout le temps. Le mardi 10 janvier, vers 17h20, il rentre chez lui après une journée au lycée. Il se précipite vers sa télé pour mettre une bande-annonce d'un film qu'il attend depuis exactement 3 ans. Et en rentrant chez lui dans la précipitation, il a oublié de fermer la porte à clé. Oui, c'est la seule fois de l'année où il a oublié de fermer la porte à clé. Il le sait que ça fait cliché de dire non mais d'habitude je ferme ma clé mais là cette fois-ci j'ai oublié. Et franchement ça le fait chier étant donné qu'il ferme toujours la porte à clé. Bref, Jordan est tout seul chez lui et il décide alors d'aller se doucher. Après ça, il va dans sa chambre pour commencer ses devoirs. Vers 18h30, Jordan peut entendre une voix féminine devant sa porte d'entrée. Bon, il y fait pas plus attention que ça, il habite dans un bâtiment à 4 étages et c'est normal qu'il y ait du passage devant chez lui. Et suffit que les gens y soient accompagnés, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui parle devant sa porte. Sauf qu'à un moment, il entend quelque chose d'anormal. Il entend clairement la porte de chez lui s'ouvrir. Là, Jordan commence à paniquer, puisqu'il en est sûr, c'est pas sa mère. Elle est pas du tout en route pour la maison, elle est à son lieu de travail. Il se précipite alors sur la porte en passant par le couloir qui mène directement à son palier. Et là, il peut voir qu'il y a une personne qui est rentrée chez lui. De 1, c'est déjà assez flippant qu'il y a un inconnu qui rentre chez soi. Mais la chose que je vous ai pas dit, c'est que déjà c'est une femme de 30-40 ans à peu près. C'est pas ça qui est flippant bien sûr, mais c'est qu'elle est ensanglantée de la tête aux pieds. La femme est pieds nus et elle a un balai à la main droite. Il y a du sang qui coule de son cou et il se déverse sur le sol. Et franchement, il nous dit que elle tient pas beaucoup debout. Sauf que Jordan, sur le moment, elle se dit que cette personne, elle est soit alcoolisée, soit droguée. La chose invraisemblable, la femme va lui demander avec une énorme difficulté de diction « Vous avez pas vu mon chat ?» En entendant ça, Jordan, il est paralysé. Et la première chose qu'il va lui dire, c'est que oui, il a bien vu son chat. Pourquoi il fait ça ? C'est pour pas la contrarier. Il a peur de la réaction d'une personne qui est alcoolique. Après ça, il enchaîne en lui disant que le chat, il l'a vu dans le jardin et qu'il fallait vite aller le voir. Bien évidemment, c'est faux, mais Jordan, il lui a dit ça dans le but de la faire sortir de chez lui sans lui ordonner de sortir de chez lui. Du coup, sa strate est payante et la femme ne dit rien et sort de l'appartement de Jordan. À la seconde où cette femme a quitté l'appartement de Jordan, il s'est précipité pour fermer sa porte à clé. Il s'est mis à regarder par l'œilleton pour voir ce qu'elle allait faire. Jordan peut voir cette femme dans les escaliers qui se situent à 1 mètre de sa porte. Et justement, ces escaliers mènent vers les caves. Elle marche alors sans tenir sur ses jambes. Jordan il décide qu'il va aller dans sa chambre pour directement appeler la police, jusqu'au moment où il entend un énorme boom. Ce boom, il sait clairement ce que c'est. Il sait que c'est la femme qui s'est pété la gueule. Il nous dit que le bruit était vraiment horrible à entendre. C'était un mélange d'un bruit de sol et d'un crâne qui s'écrase dessus. Donc forcément, ça lui a fait tilt, il sait que la femme est tombée dans les escaliers. La seule chose qu'il sait pas forcément, c'est si elle est tombée la tête la première au sol. Et là, c'est que quelques heures après qu'il a appris ce que je vais vous dire. Puisque les policiers qu'il avait au téléphone lui ont dit de ne surtout pas bouger de là où il est, puisqu'il est mineur et que la police arrive au plus vite. Il a appris plus tard que cette femme était tombée dans les escaliers la tête la première. Son crâne a directement touché le sol et a créé une énorme mare de sang en bas des escaliers à cause de la chute. La mère de Jordan, entre-temps, elle est rentrée à la maison. Et les voisins, ils lui ont expliqué ce qui s'était passé. En gros, la voisine qui est tombée dans les escaliers a été trouvée de l'autre côté de la résidence, au sol, inconsciente. Après ça, Jordan et sa mère, ils ont appris quelques petites choses sur elle. En quelques temps, cette femme a sombré dans la folie et l'alcool, ce qui explique pourquoi son chat criait tous les jours. Apparemment, elle l'attrapait, mais bon, sous l'emprise de l'alcool, elle terrifiait son chat.
Jordan, il a une petite théorie sur ce qui s'est passé. Cette dame, elle a sûrement voulu attraper son chat dans son appartement, mais bon, avec 3 grammes de bière dans le sang, c'est compliqué. Elle a dû se cogner un petit peu partout dans l'appartement. Puisque oui, après une enquête, les policiers ont dit que l'appartement était saccagé de traces de sang partout. D'ailleurs, ils nous précisent que quand ça s'est passé, il était en état de choc. Mais que maintenant ça va, ça n'a pas affecté sa vie. Justement, le petit Jordan, il nous dit que le hasard peut être terrifiant à des moments. Puisque oui, c'est la seule fois de sa vie qu'il a oublié de fermer la porte à clé. Et ça y est, quelqu'un pénètre chez lui. D'ailleurs, il est bien énervé contre cette voisine. Puisque sur le même palier où Jordan il habite, il y a une famille qui laisse toujours sa porte ouverte. Et dans cette famille vit un enfant de 8 ans. Donc imaginez si la dame avait pénétré dans son appartement à lui. Le petit gamin de 8 ans, il aurait pas eu la même réaction que Jordan. Il aurait été complètement tétanisé. Bref, voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Enfin non, j'ai oublié un petit truc, Jordan il est énervé aussi contre elle parce qu'il pense qu'il y a d'autres moyens de s'en sortir dans la vie. L'alcool et la drogue, ça fait pas tout. Et je suis totalement d'accord avec lui, il y a d'autres moyens de s'en sortir. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous êtes dans ce milieu-là, oubliez pas, il y a des numéros pour ça. Et d'ailleurs, moi si vous êtes dans ce cas-là, je vous envoie de la force pour vous en sortir. Voilà, petit message comme ça. Allez, on va passer au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laura. Cette histoire se passe un vendredi soir de mai 2022. Laura sort en boîte avec 2 amis et passe vraiment une très bonne soirée. Elle se souvient qu'elle a bu qu'un verre de vin. Bon, c'est un petit peu fou quand on entend parler d'alcool alors que la précédente histoire, justement c'est à cause de l'alcool. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est juste pour dire. Puisque Laura, elle a pris le volant de sa voiture 2 heures après avoir bu son verre. Je peux pas te dire si t'as dessoulé, j'en sais rien, je bois pas d'alcool du tout. Et ça apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Puisque je vous l'ai dit, elle est avec 2 amies qui, elles, sont totalement déchirées. Ce qui fait que Laura, elle décide de les ramener chez elle une par une. La deuxième copine de Laura habite assez loin. Et sur le chemin du retour, Laura peut entendre le bruit d'une moto de plus en plus assourdissant. Jusqu'à ce qu'elle aperçoit un homme juste derrière sa voiture qui lui fait un signe de s'arrêter. Sans réfléchir, Laura rentre dans le premier parking qu'elle aperçoit et le motard la suit. Il s'est mis directement à sa fenêtre, Laura descend et il lui dit qu'il y a quelque chose qui pend sous sa voiture et qu'il faut qu'elle se baisse. Bon, par réflexe, Laura a baissé la tête. Et lui, de son côté, il en a profité par la prendre par les cheveux. Il l'a allongée sur les 2 sièges et il s'est mis directement au-dessus de Laura. L'homme au-dessus d'elle a un casque de moto, donc elle peut pas du tout voir son visage. L'homme commence à l'insulter et lui hurle de fermer sa gueule sinon il va la tuer. Je reprends juste les mots, c'est pas moi qui a dit ça. Il va alors sortir un gros rouleau de scotch très épais et commencer à ligoter ses poignets avec. Laura, elle sait pas quoi faire, donc elle se remet à crier de plus belle. Mais elle se retrouve à 3 h du mat, allongée dans sa voiture avec un homme baraqué sur elle qui ligote ses mains. Toutes les circonstances à ce moment-là sont mauvaises, puisque en plus de ça, y a aucune lumière. Y a personne en vue et son téléphone n'a plus de batterie. Là, l'homme va lui prendre les jambes et va également les scotcher. Tout ça en lui criant d'aller sur le siège passager et que lui, il va l'emmener quelque part. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Laura sait que si ses chevilles sont ligotées, c'est définitivement pour elle de s'enfuir. Laura prend donc alors son plus grand courage et lui met un grand coup de pied dans les parties génitales. Et là, réflexe, elle fait comme elle peut, elle mord la première chose qu'elle peut, c'est-à-dire le pouce de cet homme. Mais elle mord vraiment de toutes ses forces. Sauf que malheureusement, ça a énervé encore plus cet homme. Il l'a donc pris par les cheveux et l'a frappé. Mais elle a réussi par elle ne sait même pas quel miracle à sortir de la voiture. L'homme continue toujours de la frapper, elle est à terre. Mais dans un dernier élan de courage, elle se relève et court le plus vite possible. Sauf qu'à ce moment-là, Laura est en talons et elle est attachée au niveau des poignets. Elle a couru jusqu'à un rond-point, mais toujours aucune voiture à l'horizon. Elle décide donc de faire le truc le plus simple à ce moment-là, c'est d'aller dans un ravin juste à côté. Et qu'est-ce que fait l'homme pendant ce temps-là, vous allez me demander? Eh bien Laura, elle peut entendre que l'homme a repris sa moto et qu'il tourne pour la chercher. Et elle peut entendre le bruit de sa moto qui fait des allers-retours pendant plusieurs minutes. À ce moment-là, Laura, elle se dit que c'est fini pour elle, qu'il va la retrouver. Après quelques minutes interminables, elle peut entendre que la moto ne revient pas. Donc, elle décide de remonter ce ravin. Elle a enlevé ses talons et elle s'est mise au milieu de la route pour arrêter la première voiture qui va arriver. Elle est tombée sur 2 personnes qui étaient complètement bourrées et qui comprenaient pas bien ce qu'elle essayait de leur dire. Enfin, les gars divaguaient clairement et ils ont dit qu'ils allaient tuer le gars de la moto. Comme quoi, ils ont un fusil dans le coffre et que justement, ils vont pouvoir buter le gars de la moto. Ce qui est vachement cool et rassurant pour Laura qui vient juste de se faire agresser, on le rappelle. Donc finalement, Laura et ces personnes se sont baladées dans le quartier pendant environ 20 minutes. Et Laura, elle se retrouve entre les 2 gars. À ce moment-là, elle se dit que c'est peut-être même pire que d'être avec le premier gars. Ils se mettent à lui demander si elle a pas des petites cigarettes. Ensuite, ils lui demandent carrément des sous. Et Laura, elle le sent clairement pas cette situation. Et du coup, elle leur donne de l'argent. En vrai, elle leur donne même tout l'argent qu'elle possède à ce moment-là.
Elle leur dit même qu'elle se sent un petit peu mieux et qu'elle aimerait bien qu'il la ramène à sa voiture. Et heureusement, bingo, ils l'ont raccompagnée à sa voiture. Elle se souvient d'avoir hurlé dans sa voiture toute seule pour savoir si ce qu'elle venait de vivre était réel. Après ça, Laura a décidé directement d'aller chez sa meilleure pote qu'elle venait de déposer, puisque là, elle voulait clairement pas rentrer chez elle pour voir ses parents dans l'état où elle était. D'ailleurs, c'est la mère de son amie qui lui a ouvert. Laura, elle était trempée et elle avait un petit peu de sang par-ci et par-là. Et un autre détail qu'elle nous a pas dit, c'est que l'homme lui avait mis un coup de bombe au poivre dans les yeux. Bien évidemment, au moment où Laura voit la mère de son amie, elle est dans l'incapacité de dire quoi que ce soit. Le lendemain, elle leur a tout raconté et elles ont appelé la police pour faire une déposition. Bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais Laura a appris que son agresseur l'avait suivie depuis la boîte. Et que du coup, ça faisait 30 minutes qu'il la suivait. Le gars a 30 ans, il a une copine et il y a de ça un mois, il a demandé Laura sur les réseaux sociaux. La déposition de Laura a même permis à une autre fille de déterminer que c'était le même agresseur qui l'a agressée. Sauf que cette fille n'a pas eu la même chance que Laura. Et elle, pour le coup, n'a pas réussi à échapper à son abus. Et à l'époque, cette fille n'avait pas réussi à l'identifier, étant donné qu'il avait un casque de moto. Alors là, attention, mais l'homme a nié tous les propos en disant que c'était Laura qui l'avait agressé. Et apparemment, cette histoire va bientôt passer au tribunal. Bon, je vous fais pas de blabla, j'espère que le gars sera condamné. Je comprendrai jamais ce comportement, mais tant mieux, ça veut dire que je suis normal. Voilà, Laura, si tu passes par là, courage à toi, on t'envoie de la force. D'ailleurs, pareil, de la force pour Jordan. Bon, ces deux petits threads, ils sont maintenant finis, j'espère que vous les avez kiffés. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Là, t'as le petit Instagram, ça fait plaisir. Et si tu veux en faire plus, hésite pas à écrire un petit commentaire ou même à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Tu peux me taguer sur Insta, y a pas de souci. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.